Docteur Maisonneuve, Bonjour. nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Nous sommes le 4 février 2022, journée mondiale du cancer. Je vais vous demander en quelques mots, si vous l'acceptez, de vous présenter. Je suis le docteur Maisonneuve, donc je suis médecin hospitalier depuis 1990 au CHD. J'ai été responsable du service d'oncohématologie et je reste encore actuellement responsable du pôle de cancérologie, d'où ma présence aujourd'hui. En Vendée, quels sont les chiffres concernant le nombre de cas de cancer et le nombre de patients traités au CHD? Alors, la première question est plus facile que la seconde. La première parce qu'on a un registre du cancer qui existe depuis presque 20 ans et qui nous permet de savoir quel est le nombre de nouveaux patients concernés par un cancer. Donc le chiffre à quelques dizaines de patients près est de l'ordre de 4700 nouveaux cas par an en Vendée. En rappelant qu'en France, c'est à peu près 400 000 nouveaux cancers par an. Et donc une petite astuce, c'est toujours de diviser les chiffres nationaux et de prendre 1% des chiffres nationaux, ce qui donne en général une réalité pour le département de la Vendée. En ce qui concerne les patients suivis au CHD, si on inclut le CHD multisite et je dirais les autres hôpitaux du département qui sont désormais regroupés dans le même ensemble qu'on appelle la GHT, ce sont surtout les chiffres de l'assurance maladie parce qu'on n'a pas de bonne méthode de calcul finalement du nombre de patients pris en charge au niveau de l'hôpital. Donc on sait qu'environ entre 50 et 60% des patients pris en charge pour un cancer le sont au niveau du département, ce qui veut dire que de l'ordre de 40% des patients le sont hors département de la Vendée, essentiellement chez nos voisins de Loire-Atlantique. Y a-t-il des cancers prépondérants en comparaison aux données nationales? En fait, il n'y a pas de différence significative dans ce qu'on appelle l'incidence des nouveaux cancers, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. On observe de la même façon en Vendée qu'au niveau national, par exemple, une augmentation du cancer du poumon chez les femmes et une augmentation du mélanome, plus préférentiellement chez les hommes. Donc on voit qu'on est une représentation assez proche de la représentation nationale. Merci. Docteur Maisonneuve, quelles ont été les évolutions dans la prise en charge du patient atteint de cancer ces dernières années en Vendée? Alors, en Vendée, comme partout en France, on peut l'espérer, les grands changements ont été sur les techniques de diagnostic, puisqu'aujourd'hui on peut faire des diagnostics sans intervention chirurgicale, ce qu'on appelle la radiologie interventionnelle, et qui va de plus en plus se développer, y compris au CHD. Après, sur les thérapeutiques, c'est essentiellement des thérapies nouvelles. On a quitté, et on utilise encore beaucoup les chimiothérapies, mais on va utiliser ce qu'on appelle de l'immunothérapie, donc des anticorps monoclonaux qui sont capables de cibler les tumeurs. Et on peut raffiner ces traitements en associant aux anticorps soit des molécules radioactives, soit des molécules de chimiothérapie. Et puis il y a ce qu'on appelle les thérapies qui viennent moduler l'immunité et qui permettent, là encore, grâce à l'immunothérapie, de traiter certains cancers qui ne sont pas sensibles à la chimiothérapie. Donc ça, ce sont des évolutions dans les traitements médicaux. Et il y a ce qu'on appelle également des thérapies ciblées, de petits médicaments qui vont s'adresser à des récepteurs particuliers ou des enzymes et qui ont des effets antitumoraux majeurs. Ça, c'est les traitements médicaux. Et si on regarde la radiothérapie, elle a également fait des progrès en améliorant le ciblage des tumeurs, par ce qu'on appelle la modulation d'intensité ou la radiothérapie stéréotaxique. Donc tout ça, ce sont des grands progrès thérapeutiques qui permettent d'améliorer le taux de guérison des cancers. Il y a un an, le 4 février 2021, l'État a annoncé la nouvelle stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030. Concrètement, docteur Maisonneuve, pouvez-vous nous dire quelles sont les mesures à venir au sein des hôpitaux comme le CHD? Alors, le plan cancer, c'est 264 mesures au programme. En pratique, il nous faut avancer localement sur un tas de sujets. Pour en citer quelques-uns seulement, la coordination des soins de support entre tous les intervenants pour l'accompagnement des patients, et ça c'est un gros travail à mener. La construction d'un bâtiment pour améliorer les conditions d'accueil en hôpital de jour et les consultations externes avec ces soins de support. Des projets un peu techniques comme la numérisation du laboratoire d'anatomopathologie pour pouvoir disposer de conditions d'expertise meilleures. Bien sûr, tous les programmes de mise en place de RCP après cancer, ça il va falloir y travailler parce que c'est important. Voilà, ce sont autant de mesures à côté, bien sûr, de l'acquisition d'équipements, que ce soit en imagerie, en médecine nucléaire, en radiothérapie, qui sont en cours et qui vont se poursuivre. Donc voilà quelques exemples sur
beaucoup de projets qui sont à l'étude. Enfin, pour conclure, avez-vous des projets, des souhaits pour cette nouvelle année? Alors des souhaits, beaucoup, surtout de permettre d'abord à toutes les équipes soignantes de se reconstituer après cette période Covid si difficile, d'espérer favoriser des recrutements de médecins qui sont nécessaires pour organiser les soins dans les services. Et comme vous le savez, c'est une question cruciale aujourd'hui en Vendée comme en France par ailleurs. Et après, comme je le disais, c'est essayer justement d'appliquer ce plan cancer, d'y travailler sur la décennie qui vient. Tellement de mesures sont envisagées et vont mériter la motivation de très nombreuses équipes au sein de l'hôpital. Je vous remercie beaucoup, docteur Maisonneuve, de nous avoir accordé ce petit moment. Je vous en prie, je pense que le sujet est inépuisable. Voilà. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.